On se tourne maintenant vers l'Europe où des incendies meurtriers font rage en Espagne et au Portugal. On parle de plus de 115 000 hectares qui ont déjà brûlé depuis le début du mois d'août. Des villages entiers sont dévastés et on compte également 3 morts jusqu'ici. En plus des brasiers, les pays sont en proie à une importante canicule. Imaginez la température qui pourrait atteindre les 44 degrés Celsius aujourd'hui. On rejoint Romain Chauvet, il est à Madrid. Bonjour Romain. Oui, bonjour. Alors, dressez-nous un peu le portrait de la situation aujourd'hui. Où en sommes-nous? Oui, eh bien, je vous dirais que les dernières heures, la dernière nuit en Espagne a été très difficile sur le plan des incendies. On compte toujours à l'heure actuelle plusieurs dizaines d'incendies importants qui sont toujours en cours en Espagne, et particulièrement dans le nord-nord-ouest du pays. Donc, on parle de la région de la Galice, Castille et Léon, mais également de la région d'Extrémadure. On est à la frontière entre l'Espagne et le Portugal. Alors, ce sont des conditions sur place qui sont très difficiles en raison, vous le mentionniez, de cette chaleur extrême aujourd'hui, jusqu'à 44 degrés dans certains secteurs qui sont attendus également pour la journée de demain. À cela s'ajoutent également des vents violents qui compliquent le travail des pompiers. Et puis je vous dirais également que dans ces régions-là, on parle d'un terrain difficilement accessible, souvent montagneux. Ce sont des grandes forêts également. Alors tout ça complique le travail des pompiers qui par ailleurs sont également très fatigués. Écoutez, pour ces deux régions du nord-ouest de l'Espagne, la Galice et Castille et Léon, ce sont des incendies qui ont démarré il y a une semaine maintenant. Il y a toujours plusieurs fronts actifs. Alors, vous voyez que la situation, pour l'instant, n'est pas à l'amélioration dans ces deux régions-là. En tout cas, l'Espagne a demandé l'aide de l'Union européenne. On nous dit que 2 Canadair de l'Italie sont en route pour arriver cet après-midi en Espagne pour prêter main forte aux pompiers sur le terrain. Bon, vous avez exposé la difficulté que représente ce coin-là du pays en Espagne, mais je veux qu'on revienne sur l'élément chaleur, parce que 44 degrés Celsius, là, c'est pas anodin. En quoi cette chaleur-là vient encore compliquer le travail des autorités davantage? Oui, et vous savez, Martin, cette chaleur-là, elle a commencé au début du mois d'août. Alors, ça fait déjà plusieurs jours, plusieurs semaines qu'on connaît ces températures extrêmement élevées. Je vous dirais que ça complique le travail des pompiers sur le terrain parce que, vous savez, lorsqu'on est à proximité de ces flammes, il fait déjà chaud, encore plus avec ces températures caniculaires. Dans les derniers jours, les dernières semaines, cette végétation très dense, parce qu'on a reçu beaucoup de précipitations au printemps en Espagne et au Portugal. Alors, tout ça, on nous dit, les experts nous disent que ça a participé à ce que cette végétation soit très importante. Et dans les dernières semaines, elle est devenue toute cette végétation extrêmement sèche avec ces températures caniculaires. On a atteint des 45-46 degrés pour le mois d'août, mais en juin dernier également, on a connu une canicule en Espagne. Alors tout ça, c'est du combustible facile pour ces incendies-là. Et ajouter à cela également des départs de feu qui seraient, selon les autorités, volontaires mises en place par des personnes. Il y a d'ailleurs une trentaine de personnes qui ont été arrêtées sur le territoire espagnol. On dit que des enquêtes sont en cours sur près d'une centaine de personnes parce que les autorités suspectent que plusieurs départs de feu ont été déclenchés par des personnes de façon intentionnelle au cours des derniers jours parce qu'on a vu des incendies vraiment au cours des derniers jours un peu partout sur le territoire espagnol. Alors là aussi, ça complique le travail des pompiers qui doivent répondre à tout type d'urgence en tout temps aux 4 coins du pays, finalement. Le premier ministre doit se rendre dans les régions touchées, on nous dit dès demain. À quoi est-ce qu'on doit s'attendre? Est-ce qu'il y a des critiques quant à la gestion de cette crise-là? Oui, alors on a appris effectivement dans la dernière heure que le Premier ministre de gauche espagnol, Pedro Sánchez, va se rendre demain dans le nord-ouest de l'Espagne, donc dans plusieurs régions qui sont affectées. Il a mis fin à ses vacances pour se rendre sur place demain. Et je vous dirais que oui, on entend ces critiques de plus en plus. On entend des gens sur place qui se sentent délaissés, qui disent n'avoir vu très peu ou pas du tout de secours, se débrouillent avec des moyens du bord. On a vu au cours des derniers jours certaines personnes lutter contre les incendies avec des tuyaux d'arrosage, avec des pelles également. Vous comprenez également que c'est difficile de répondre dans toutes ces communautés-là en même temps. Les services sont sursollicités, particulièrement dans la région de Galice. Et puis, vous savez, Martin, en Espagne, c'est un petit peu le même système qu'au Canada. On a un gouvernement central avec différents gouvernements régionaux dans chaque région. Alors, tout le monde se renvoie un petit peu la balle, demande plus d'aide, plus de services au gouvernement fédéral, aux régions également. Et puis, enfin, on a entendu également beaucoup de critiques de la part des pompiers. Beaucoup de pompiers qui ont dit manquer d'effectifs, manquer de moyens, faire des journées de 14 heures sans pause, imaginez. Et on entend également un manque de prévention. C'est ce que nous disent plusieurs experts. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de prévention, particulièrement dans ces zones
où il y a cette forêt très importante. Y en avait-il assez? Je vous dirais que c'est la grande question en ce moment. Pour l'instant, évidemment, on répond à cette urgence-là de crise pour éteindre tous ces incendies, mais évidemment, il faudra faire un post-mortem par la suite pour voir si eh bien, toute cette prévention-là était suffisante. Alors oui, on entend ces critiques de plus en plus, mais également, vous le mentionnez, de l'autre côté de la frontière, au Portugal, c'est le même scénario, plusieurs incendies en cours, un mort là-bas aussi, et là-bas aussi des critiques contre les autorités. Alors vous voyez que c'est toute la péninsule ibérique qui est toujours sous cette chaleur accablante et ces importants incendies encore. On suivra ça au cours des prochaines heures, bien sûr, avec la visite, le passage du premier ministre espagnol. On surveille tout ça. Romain Chauvet, je rappelle que vous nous parlez en province de Madrid. Merci d'avoir été là. À bientôt. Avec plaisir. Au revoir.